c'est quoi la cure régénérative des intestins? La cure régénérative des intestins, c'est un séjour régénératif qui se compose de plusieurs piliers et qui sert à nettoyer le système digestif qui, en général, chez n'importe quel être humain qui vit dans un monde occidentalisé dans lequel on mange comme on mange aujourd'hui, dans le monde moderne, est encrassé et qui n'a pas d'habitude, par exemple, de jeûne intermittent ou d'hygiène alimentaire ou d'autres nettoyages. Et ça permet de vraiment libérer le corps de tous les encrassages qu'on peut avoir depuis parfois des dizaines d'années et qui en même temps permet de faire un vrai reset de la flore, de notre fonctionnement digestif, de notre métabolisme, de notre capacité digestive, tout simplement pour repartir sur de meilleures bases et mettre en place une autre hygiène de vie, une autre alimentation et d'autres choses derrière pour avoir un meilleur fonctionnement du corps et une meilleure santé. Et du corps et de l'esprit, est-ce que ça joue sur le psychologique, la psyché? Ouais, alors on sait très bien qu'en fait on a pas autant, mais beaucoup de neurones aussi dans nos intestins que dans le cerveau. Et quand nos intestins sont complètement encrassés et pas nettoyés et ne fonctionnent pas bien, bah, cela va impacter nos facultés cognitives, notre bien-être, ça peut nous rendre dépressifs, ça peut nous rendre de mauvaise humeur. La sérotonine, elle est produite dans les intestins. Et à partir du moment où les intestins ne travaillent pas, ben en fait, la sérotonine, l'hormone du bonheur, tout court, on ne peut pas être de bonne humeur et être bien dans notre vie tant que nos intestins ne sont pas fonctionnels. Comment vous en êtes arrivé à tout cet univers du bien-être autour de l'alimentation? J'ai absolument pas du tout eu une bonne hygiène de vie dans ma jeunesse et il n'y a personne qui me l'a jamais appris. À aucun moment, on m'a appris de quoi j'ai besoin pour bien nourrir notre corps, pour être en bonne santé. Et j'ai absolument tout fait pour mettre mon corps complètement dans le rouge et pour ruiner ma santé avec trop de stress, trop de travail, une très mauvaise alimentation, absence de sommeil total, dans un boulot très stressant. Et à 28 ans, mon corps il a dit stop, diagnose burn-out, sclérose en plaques. J'avais perdu la vue sur un œil, j'avais eu plusieurs poussées qui n'ont pas été diagnostiquées. Et à ce moment-là, j'avais une espèce d'épée de Damoclès autour de ma tête qui disait, comme disait le neurologue, à 50 ans, vous serez en fauteuil roulant. Et moi, c'était juste pas imaginable. J'avais 28 ans, je voulais avoir une famille, je voulais avoir des enfants, j'avais plein de projets professionnels. Et j'ai commencé à creuser, à chercher. Et comme c'est toujours bien fait, la vie nous met sur notre chemin les bonnes personnes et nous fait entendre les bonnes choses au bon moment. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des médecins absolument fantastiques et qui m'ont tout de suite mis sur le chemin de l'alimentation et aussi du jeûne et des techniques d'hygiène de vie et d'hygiène corporelle qui m'ont tellement interpellée et ça m'a beaucoup amélioré mon état. Et petit à petit, j'ai amélioré ce chemin-là et j'ai creusé. Et un jour, alors que j'avais amélioré mais pas vraiment résolu tous mes problèmes, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la cure régénérative des intestins. À l'époque, elle était donnée qu'en Allemagne. Donc, je suis allée en Allemagne, je l'ai faite. Ça a fait un 180 degrés dans ma vie, dans mon énergie. Je suis vraiment sortie de cette cure comme un phénix de ses cendres, en fait. C'était une renaissance, je le vois aujourd'hui en rétrospective, plus qu'au moment où je l'ai vécu. Mais j'ai vraiment récupéré mon énergie, ma bonne humeur, mes envies de faire les choses, ma motivation. Et c'était un tournant majeur dans ma vie et ça m'avait tellement impressionnée que j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et à partir de ça, je me suis inscrite dans toutes les formations qu'il fallait et au niveau de la nutrition, j'ai appris la médecine chinoise parce que beaucoup d'éléments en fait qui appartiennent à cette cure et les enseignements qui sont donnés lors de cette cure pour l'alimentation sont basés uniquement sur la médecine chinoise et la biochimie. Et là, c'était vraiment les fondements, les pierres fondatrices qui ont été posées. Et après, j'ai commencé à me former pendant des années et des années pour les présenter moi-même en France. Je pense que je suis la seule à le faire de cette manière-là parce que c'est vraiment un système que j'ai appris en Allemagne et qu'on a amélioré au fur et à mesure de toutes les cures qu'on a fait depuis 2019. On a développé un concept et une façon de faire, de mener ce nettoyage qui est vraiment agréable à vivre et pas trop invasif pour le corps et qui a un maximum d'effet. Et aujourd'hui, on est
vraiment très content d'avoir pu développer ça et de pouvoir le présenter au plus grand nombre. Quelle est la différence entre un jeûne classique, Buchinger, un jeûne au bouillon, un jeûne, voilà, les jeûnes et randonnées, et cette cure régénérative? La principale différence entre un jeûne et une cure régénérative des intestins, c'est que le jeûne est une petite partie de la cure régénérative des intestins. Parce que quand on jeûne, on s'arrête de manger. Dans certains jeûnes, il y a quand même une partie où on fait un nettoyage et on vide les intestins une fois. Alors que dans la cure régénérative, on va le faire plusieurs fois. Et du coup, on va arrêter de manger et du solide, on va prendre plus que du liquide. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui vont... Ok, il y a le corps qui va rentrer en jeûne, on cétose, on va détoxifier. Il y a plein de bonnes choses qui vont se passer dans le corps, c'est pour ça qu'on jeûne. Mais par contre, il y a le péristaltisme qui va s'arrêter. Le corps ne va plus continuer à travailler. Et en fait, juste avec un nettoyage, il y a plein de choses qui peuvent rester. Nous, on le voit régulièrement à la cure que des gens, au bout du 4e, 5e jour, vont encore excréter des choses solides, notamment ce qu'on appelle des fécalomes, voire éventuellement des caillots au niveau de la vésicule biliaire, ou d'autres choses qui sortent. On sait que en fait, ça ne peut absolument pas du tout venir soit de la formule ou soit du bouillon qu'ils prennent, parce que en fait, ça ne crée pas des choses solides. Donc on sait... Quand on jeûne seulement, même s'il y en a eu un nettoyage, ben en fait, le péristaltisme, c'est-à-dire le mouvement de nos intestins qui vont tout le temps bouger, va s'arrêter. Et toutes ces choses solides qui restent coincées quelque part dans un grand coin, quelque part ici ou là, ben en fait, ils vont rester dedans. Et c'est exactement celle-ci qu'on va essayer de chercher. Mais au-delà du jeûne qui libère nos intestins, qui va mettre au repos notre système digestif, il ne faut jamais oublier que 40% de notre énergie vitale au quotidien est allouée à la digestion. Donc en fait, quand on ne mange pas durant un certain temps, en tout cas du solide, qui n'est pas transformé dans nos intestins, on récupère 40% de l'énergie vitale et ces 40%-là, notre corps va automatiquement les utiliser pour la régénération des cellules, des parois intestinaux qui sont inflammées et de la réparation des tissus. Et ça, on va le soutenir avec d'autres éléments lors de cette cure parce qu'en fait, on va soutenir les mouvements intestinaux, on va les maintenir pour que le corps continue à travailler et surtout que le corps croit qu'on a à manger. C'est-à-dire, on va le matin commencer avec ce qu'on appelle le yoga des méridiens. C'est issu de la médecine chinoise et qui va étirer tous les méridiens du corps, qui va mettre en mouvement toute la circulation énergétique, circulation du sang, les muscles, mais aussi tous nos organes digestifs pour les drainer, pour les masser et pour vraiment les mettre en mouvement. L'idée, ça va être de faire des mouvements pour aller essorer en fait le système lymphatique et remettre les fascias en mouvement. Donc les fascias sont les tissus conjonctifs, c'est toutes les enveloppes qu'il y a autour des muscles, des os, autour de tout dans le corps. Et en fait, par les mouvements qu'on fait, on va refaire glisser tout ça. En fait, on sait qu'entre les tissus conjonctifs, il y a des liquides interstitiels et des fois, ça peut coller un peu. Donc, en fait, de bouger, on va réenclencher ces mouvements-là. Donc, ça va aider aussi à la détox parce que tout ce qui est eau, donc liquide organique, vont se remettre en mouvement et vont pouvoir être filtrés. On va après, sur un séjour de 5 jours, faire 3 jours de nettoyage qu'on va faire d'une manière très douce avec de l'eau salée par le haut, c'est pas par le bas, parce que souvent on dit oui, mais le nettoyage du côlon, oui, mais ça nettoie que le côlon. Alors que à la cure, on va prendre de l'eau salée qu'on va boire et qui va nettoyer de haut en bas tout le système digestif, l'œsophage, duodénum, intestin grêle, et qui va permettre de faire comme une grosse... Comme une chute de Niagara, en fait, comme un tsunami, mais vraiment mettre beaucoup d'eau à l'intérieur du corps qui va emporter tout ce qui est solide vers l'extérieur. C'est très doux parce qu'on fait ça avec de sel de mer qui est extrêmement nourrissant pour le corps. Il y a quand même 86 minéraux dedans et c'est ça qui va permettre de nourrir aussi notre corps avec des micronutriments qu'il va choper. Ça, c'est sûr et certain. Il va se charger ce dont il a besoin. Et on va rajouter à ça ce qu'on appelle la formule nettoyante, c'est-à-dire une certaine formule à base de plantes et de minéraux qui vont d'un côté, on va les boire, mais ça va gonfler dans nos intestins et d'un côté, ça va faire croire au corps que les intestins sont remplis et que du coup, on n'a pas faim physiquement.
Et en même temps, comme ils vont gonfler et s'étendre, et ça va être un peu collant hein, à l'intérieur et ça va aller dans toutes les villosités de notre intestin qui est à l'intérieur, comme ça, comme un tapis à poil haut. Hein. Et en fait, cette formule, elle va aller dedans et elle va chercher tous les petits encrassages, le vieux gluten, le microplastique et toutes les choses qui s'accumulent dans notre corps depuis bien longtemps ou des mini-fécalomes, il va les encoller pour les sortir avec le prochain nettoyage ou avec une selle tout à fait normale. Et pour que le corps soit bien, et souvent on trouve ça aussi dans les jeunes, quand il y a soit des jus, qu'il y a soit des bouillons, mais rarement on a vu des bouillons aussi riches que celui que nous on fait à la cure et qui est vraiment basé sur des principes bien particuliers et des ingrédients bien particuliers qui permettent de nourrir le corps à travers des plantes. Le bouillon est très riche en nutriments. En fait, on met beaucoup de légumes, beaucoup d'épices. C'est le bouillon énergisant de la recette de Nina Voigt. Hein. Et les curistes peuvent le boire tout au long de la journée. On rajoute aussi à différents endroits des stages des aliments bien précis, liquides, pour soutenir un processus bien spécifique de la détoxification du foie. Et qui permet de vivre ce jeûne sans désagrément de maux de tête, de maux de ventre et tout ça, qui sont tous les grands classiques du jeûne et qui font qu'on n'a pas trop envie de le faire. Et puis après, on va travailler sur tout le reste du corps avec des massages. Différents types de massages hein, qu'on utilise, qu'on emprunte notamment à la médecine chinoise et au travail énergétique. Et je vais proposer des massages, notamment un massage d'inspiration Kobido, c'est un massage du visage, et qui va venir soutenir le système digestif pendant cette cure, parce qu'il y a les points des méridiens sur lesquels je vais agir en acupression. À côté de ça, je propose également des massages du corps relaxants à l'huile, et puis également des massages Chin et Tsang, le massage du ventre, qui vient aider un petit peu la détox qu'on fait ici pendant la cure. Réflexologie plantaire, Twina. Le massage Twina, c'est un massage pour faire circuler l'énergie, pour refaire bouger en fait les tissus dans le corps, en fait éliminer les douleurs, dégager les tensions et aider en fait les curistes à se sentir le mieux possible dans le corps. Après, au niveau du coaching, drainage de la lymphe, essorage des fascias, on va être aussi sur du mouvement. Donc là, c'est des gens qui vont être actifs, pas comme dans le massage où ils sont passifs. On va travailler avec d'autres techniques corporelles, notamment le Qigong. Les séances de Qigong que je propose durant cette cure va permettre de mettre en mouvement le Qi, de mettre en mouvement l'énergie dans les différents méridiens du corps. On travaille bien sûr sur les étirements des méridiens et plus spécifiquement, moi j'aime bien proposer des mouvements qui travaillent sur le système digestif. Très important de soigner son système digestif quand on fait une cure de ce type-là. La connexion au corps avec des méditations, ou encore à des bains de son. Je viens proposer des relaxations sonores, c'est-à-dire qu'on va utiliser les sons, la sonothérapie, pour venir faire un peu entrer en ébullition, activer l'eau du corps, parce que c'est déjà en plus une cure qui est basée sur un nettoyage avec de l'eau, et le corps est constitué principalement d'eau, et donc cette relaxation sonore, elle a pour but de venir un petit peu dégager tout ce qui n'aura pas pu être mis en mouvement, c'est-à-dire activer l'eau, activer les parties un peu bloquées du corps par la vibration. C'est un véritable massage vibratoire. Et on va travailler aussi en médecine chinoise sur les émotions pour vraiment libérer et déposer tout ce dont on n'a plus besoin. Qui ça concerne? Est-ce que... Alors, les gens en bonne santé, ça les concerne ou ça concerne aussi des gens qui, avec cette méthode, pourraient régler certains problèmes? Alors, je pense que la cure régénérative des intestins concerne tout le monde. Parce que nous avons tous un corps humain et nous vivons tous dans ce monde en fait, dans lequel il y a beaucoup de toxicité qui rentre au quotidien dans notre corps. On dit qu'on peut avoir jusqu'à 6 kg de déchets dans nos intestins, entre les microplastiques, les accumulations d'alimentation, le vieux gluten et d'autres charges que le corps ne peut pas utiliser, hein, qui sont notamment les toxines, les métaux lourds,
les auxiliaires et les additifs alimentaires et toutes ces choses en fait qu'on respire et qu'on tartine sur notre peau à travers aussi les produits de beauté ou qui sont dans nos vêtements et que notre corps accumule en permanence. Et je suis toujours épatée de la capacité du corps humain à pouvoir résister à toute cette intoxication. Mais en général, on a peu l'habitude de donner à notre corps un temps de nettoyage. On se nettoie tous, hein, en fait. On se nettoie de l'extérieur et on prend des douches. Mais rares sont les hygiènes de l'intérieur, alors que notre corps est autant exposé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, en général, tout le monde est concerné. On peut faire ça uniquement dans un but d'être en meilleure santé, de maintenir une bonne santé. Mais pour toutes les personnes qui ont quelconque souci de santé, de mon point de vue et de ce que j'ai expérimenté en tant que thérapeute sur toutes ces années et en tant que patient expert sur mon propre corps, dès qu'on a un problème de santé, les intestins sont toujours concernés parce que c'est le centre de production d'énergie à l'intérieur de notre corps. Et à partir du moment où notre métabolisme ne fonctionne pas et nous ne pouvons pas extraire les micronutriments, les macronutriments de ce que nous mangeons, nous pouvons manger la meilleure alimentation du monde, notre corps ne peut pas la transformer. C'est pour ça que c'est tellement important en fait de nettoyer notre système digestif, qu'il soit performant, pour qu'il puisse aider notre corps à s'autorégénérer et à être en bonne santé. Et le truc c'est juste, et ça c'est le cas pour beaucoup de jeunes ou beaucoup d'autres stages, on fait un espèce de nettoyage. Et ben, on reçoit quelques conseils en alimentation et derrière, on recommence et on fait exactement la même chose qu'on a déjà fait avant. Alors que ce que nous fait surtout à la cure régénérative des intestins, on fait 5 jours de conférence avec une instruction très précise, très profonde pour comment est-ce que je peux mieux manger et comment est-ce que je manger ce dont mon corps a besoin pour être en bonne santé et pour aider mon corps à se régénérer au quotidien et de fonctionner correctement au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. Il n'y a aucun moment de notre vie on l'apprend, pas quand on est enfant, ni quand on est adulte, pas vraiment à l'école, et pas par les professionnels de santé non plus, et se faire un régime ou un plan alimentaire est souvent pas non plus suffisant parce que ça concerne souvent une petite période de notre vie, alors que l'essentiel, c'est d'apprendre de comment est-ce que je peux m'aider au quotidien. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes dans cette cure parce qu'elle nous donne vraiment des clés pour le reste de mes jours. Quels sont les bénéfices directs et indirects et dans le temps immédiat et dans le temps? Quand on fait une cure, normalement, quand on sort de la cure, c'est vraiment une sensation de renaissance. On retrouve son énergie immédiatement. Et on fait toujours des photos avant et après les 5 jours et c'est frappant, c'est incroyable comme on voit que les gens, bien sûr qu'on perd du poids, hein, mais on voit les visages perdre, mais aussi dégonfler, s'ouvrir, les yeux, c'est absolument incroyable, le regard qui change. Et il y a vraiment un regain d'énergie immédiat, normalement, avec une vraie sensation de bien-être. On a l'impression que tout recircule et que le corps refonctionne comme on veut. Et on se sent léger. Il y a vraiment quelque chose de très palpable, immédiat qui se fait après la cure. Et sur la durée, et grâce aux conférences et aux nouvelles habitudes alimentaires et à la compréhension de son propre corps, à un autre regard qu'on porte dessus, à un apprentissage d'interpréter ses propres symptômes et de dire « Ah tiens, j'ai ça, ah il y a ça » et de la mise en pratique des enseignements qui sont ultra faciles à mettre en place, on ne va pas réinventer l'alimentation, c'est vraiment un gain sur la longue durée. Et moi, quand je peux surtout parler de moi parce que c'est ma propre expérience sur mon corps, hein, chacun de nous a un corps différent et du coup, je peux parler sur le récit des autres qui disent « Mais c'est dingue, au bout de tellement d'années, je sens les bienfaits dans mon corps. » Moi, j'en fais une tous les 2 ans depuis 2012. Ma mère, c'est pareil. On ressent vraiment que tout notre corps fonctionne mieux, qu'on est beaucoup plus résistant au niveau de notre système immunitaire, au niveau des maladies. Au bout d'une année, on a fait sa cure. Après, on a mis
grosso modo en place ce qu'on a appris. Et puis après, on se dit, ah bah tiens, cet hiver, j'ai pas du tout fait la grippe que je fais d'habitude. Et bon, c'est vrai, j'ai pas eu d'allergie ce printemps. Et après, des petites choses qui se mettent. Et on a eu aussi des gens qui sont venus avec des très gros enjeux de santé, c'est-à-dire des fibromyalgies très prononcées, des douleurs, des dérèglements, des gros problèmes de poids, des troubles alimentaires aussi. Ou des difficultés, des fatigues, des burn-out. On a tout et n'importe quoi à la cure. Hein. En fait, on a parfois que des gens qui veulent se faire du bien, mais parfois on a vraiment des gens qui ont des enjeux qui sont profonds et avec des gens qui sont motivés à dire « j'essaye de tout mettre de mon côté ». Ils ne cherchent pas une solution miracle, hein, ni un truc magique. Ils cherchent vraiment à vouloir se prendre en main. Et là, on voit parfois des cheminements qui sont incroyables, qui parfois durent 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis après, je reparle aux gens et quand ils me racontent leur histoire, et parfois ça fait même des gens qui après se forment eux-mêmes et qui ça a vraiment fait un switch de vie, en fait, comme ça l'a fait pour moi. Mais en rétrospective, quand je regarde pour ma propre vie, sur le coup, je me sentis beaucoup mieux. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, quand j'ai vu tout l'impact que ça avait sur ma vie, sur les changements que j'ai engendrés derrière, sur l'énergie que j'ai récupérée, sur toutes les choses que j'ai fait après, parce qu'enfin mon corps avait à nouveau l'énergie et l'élan d'aller vivre la vie que moi je voulais avoir et que je ne pouvais pas avoir avant parce que je suis trop fatiguée, crevée, j'avais des problèmes de santé un peu partout. Et ça, c'était génial, quoi. De vraiment me dire, mais sur la durée, il y a tout qui s'est amélioré, tout. Il n'y a rien qui, vraiment rien qui s'est pas amélioré, tout. Et c'est ça qui est chouette. Et on ne pourra jamais le prédire, qu'est-ce qui va s'améliorer. On sait juste que le corps va aller mieux. Et parfois, c'est spectaculaire. On a eu des gens qui ont retrouvé l'odorat au bout de 6 ans d'anesthésie nasale. En faisant 1 fois par an cette cure? Ou Une cure. Une seule cure? Une seule cure. Et en fait, on est en Normandie ici, et après, elle est partie, elle s'est baladée un petit peu, et c'était 1 jour après, elle nous a envoyé un message sur le groupe en nous disant « C'est fou, je suis trop content, je sens les hydrocarbures dans le port de Honfleur, et était trop contente de sentir les hydrocarbures. » Et c'était la première fois qu'elle avait récupéré sa capacité à sentir les odeurs qu'elle avait perdues. Donc juste après la cure. Ouais. Et après, on a eu des sportifs de haut niveau qui ont dit « Mais c'est dingue, en fait, à quel point ça a décuplé et amélioré ma performance. » Dans cette cure, il y a des gens qui viennent du Québec, de Suisse, donc visiblement, on vient du monde entier et ça a l'air d'être facile finalement de s'inscrire, de vous rejoindre. Mais concrètement, comment ça marche là? Si quelqu'un nous écoute, il se dit « Mais moi, je veux faire cette cure de Nina Voigt ». Alors, on a 2 différentes manières de faire cette cure, c'est-à-dire d'un côté, on l'a en présentiel et elle existe en ligne. En ligne, on peut la faire depuis chez soi et il y aura quand même une prise en charge avec un groupe. On a des cohortes qui sont bien délimitées, qui sont faites avec mon équipe et qui sont accompagnées. Et puis après, on a les cures en présentiel dans lesquelles soit moi je suis présente, soit c'est mon équipe, les gens qui ont été formés dans mon univers et qui sont formés à cette cure bien spécifique. Donc on a plusieurs lieux aujourd'hui en France. On a un site de réservation regroupé où on peut voir tous ces différents stages et venir participer, faire cette cure avec une équipe spécialisée d'experts formés à cette méthode de la cure dont je pense que je suis la seule à la faire de cette manière-là en France. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui regardent, qui viendront peut-être découvrir plus en détail votre univers en cure ou à distance, ou pas, mais un conseil pour tout le monde qui vous viendrait là? Le meilleur conseil, c'est prenez soin de vous parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et vous n'avez qu'un corps, vous êtes le responsable de ce corps-là, et vous ne pouvez pas les changer. À aucun moment de votre vie, vous pouvez changer votre corps. Donc, vous êtes obligé de bien l'entretenir pour vieillir en meilleure santé possible. Donc, s'il y en avait un à donner, ce sera celui-là. Nous, on en donne plein. Notre univers, il est composé il est empreint en fait d'apprentissage. On a les cures, on enseigne à la cure,
mais l'enseignement qu'on donne à la cure, on le donne aussi sous forme de formation, on le donne sous forme de programme d'accompagnement avec des coachs formés à mon univers, formés à mon système. Je forme des professionnels, je forme des médecins, des infirmières, des professions de médecine parallèles. Aujourd'hui, on est vraiment dans un objectif de partager ce savoir de comment est-ce que je peux faire de mon alimentation un outil de santé et comment est-ce que je peux manger pour être sûr que mon corps ait tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement apprendre et c'est pas compliqué. Il y a des bases qu'il faut connaître et puis après, il faut comprendre quels sont les dérèglements de notre corps ou quelles sont les caractéristiques de mon corps à moi, qui n'est pas le même que le vôtre, et comment est-ce que je peux le soutenir au mieux jusqu'à la fin de mes jours dans sa physiologie qui est la sienne et qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on n'applique jamais un régime spécifique, mais toujours un concept global qui nous permet de comprendre comment nourrir mon corps. Chacun le sien. Chacun le sien. Ça, c'est important. Et C'est-à-dire qu'il n'y a ses pas de besoins. recette miracle pour Non. tout le monde. Vous êtes assez sympa quelque part parce qu'il y a une idée de plein de règles, mais pas forcément à suivre à chaque seconde de notre vie. Il y a le fameux 80-20, c'est-à-dire qu'il y a 80% c'est bien de respecter un certain nombre de choses parce que c'est bien pour nous. Bien Et sûr. puis, il y a le côté plaisir où il y a des choses, il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a vraiment une chose qui est essentielle. C'est à partir du moment où on essaye de suivre un truc bien spécifique parce qu'il y a une personne qui a dit qu'il faut faire ça en spécifique ou prendre ça, ça ne fonctionne pas. Parce que nous sommes tous un tout. Notre corps est composé de plein de différentes facettes et en fait, il faut qu'ils travaillent bien ensemble. Et à partir du moment où on est focus sur un truc au milieu, on perd tout le reste. Et ce que nous, on fait avec l'approche de l'alimentation du bon sens et des cures régénératives des intestins, on va dézoomer. On va reculer, reculer, reculer pour se voir, se comprendre et décoder les symptômes de notre corps pour comprendre le dérèglement qui se cache derrière et avoir et apprendre les outils simples pour pouvoir pallier à ces dérèglements au quotidien et avoir tout simplement profondément confiance. Et je pense que ça, c'est un mot hyper important, que notre corps est conçu pour bien fonctionner. Nous avons 15% de génétique qui va s'exprimer sur notre corps et on a 85% dite épigénétique, c'est-à-dire d'ADN et de matériel génétique qu'on appelait poubelle un jour, mais qui va régir les 15 et faire exprimer les 15% d'autres. C'est-à-dire quand on a un gène qui nous prédit une maladie, comme moi j'ai plusieurs gènes qui me prédisent la sclérose en plaques, on peut tout simplement les faire taire à travers les 85% sur lesquels nous pouvons influencer au quotidien à travers notre alimentation, notre hygiène de vie, des nettoyages, de l'hygiène corporelle, de l'hygiène émotionnelle, tout simplement pour avoir un corps fonctionnel. Parce que notre corps est conçu pour bien fonctionner. Et quand on lui met tout à disposition, ce dont il a besoin, il va le faire tout seul, sans qu'on va spécifiquement et précisément travailler sur un truc en lui donnant un complément alimentaire ou un aliment, un truc riche en ci ou un truc riche en ça. On lui donne juste tout ce dont il a besoin au niveau des micro-macronutriments et son fonctionnement. On va relancer son métabolisme, on va lui donner suffisamment d'énergie digestive et après, il va faire son job tout seul et on peut, à travers le système digestif, améliorer vraiment beaucoup de dérèglements physiques, des maladies, des problèmes de santé. On ne peut pas tout guérir et ça n'a jamais été le but. Moi, mes séquelles dans le cerveau, mes plaques sont visibles sur un IRM et pourtant, il n'y a aucune expression de la maladie. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie d'atteindre. C'est d'être bien dans son corps et de ne pas subir la maladie, mais de jouir d'un bien-être physique. Vous dites qu'il faut tout donner au corps et que le corps est assez intelligent pour assimiler, enfin, tout lui donner des bonnes choses. Et vous dites aussi, il faut écouter son corps. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, écouter son corps, par rapport, bien sûr, à l'alimentation et bien d'autres choses, d'ailleurs?
Souvent, notre corps nous dit ce que lui convient ou pas. Alors, quand on a l'allergie alimentaire, à ce moment-là, on va le sentir tout de suite. Je mange un truc, je gonfle, ça me fait mal au ventre. Mais quand on s'observe à travers ses habitudes alimentaires, on peut par exemple observer que les crudités, ça ne nous convient pas. Ou que quand je mange tel aliment, je vais gonfler. Mais pas quand je mange un autre. Et on va aussi voir que, par exemple, quand je suis dans tel pays, j'ai jamais de soucis de digestion. Mais quand je suis à la maison, j'en ai. Donc, tout ça sont des choses, en fait, que notre corps nous dit « Ah tiens, quand j'ai ça, tout va bien. » Et personne ne nous apprend à regarder notre corps et à comprendre notre corps. On traite les symptômes au lieu de dire « Mais qu'est-ce qui a causé ces symptômes ?» Et ça, c'est un apprentissage qui est assez simple, qui est extrêmement facile en médecine chinoise, c'est apprendre à se voir à travers un autre prisme pour apprendre à écouter notre corps et le respecter dans ses besoins. Parce que ce qui nous est annoncé à ce qu'on doit faire ou ce qui est bon pour la santé, ce n'est pas bon pour tout le monde. Et parfois, notre corps, il n'en veut pas. Un dernier mot. Prenez soin de vous.